Le Conseil national de l'ordre des médecins a communiqué que les prescriptions hors protocole de médicaments pour la lutte contre le Covid-19 pourraient entraîner une suspension des médecins. L'éminent professeur Didier Raoult, qui soutient l'usage polémique de l'hydroxychloroquine associé à l'azithromycine, explique pourquoi cela ne le touche pas, après que l'ordre des médecins a mis en garde contre l'expérimentation de nouveaux traitements contre le nouveau coronavirus. Le professeur Didier Raoult, qui prend un traitement supposé miracle à base de la chloroquine, dont l'usage fait l'objet de vifs débats dans les milieux scientifiques depuis quelque temps, a expliqué sur Twitter l'idée de son éventuelle suspension par l'ordre des médecins. Je ne suis pas concerné par les menaces de l'ordre des médecins. Je m'inscris dans le cadre du décret du 2503. Les doses d'hydroxychloroquine prescrites à l'AHU sont des doses habituelles administrées sous surveillance. L'azithromycine est le traitement de référence des infections respiratoires, explique le professeur Didier Raoult. Le Conseil national de l'ordre des médecins a mis en garde une vingtaine de médecins libéraux qui testent sur leurs patients un certain nombre de traitements contre le nouveau coronavirus dont l'efficacité clinique n'est pas prouvée, les invitant à ne pas susciter de faux espoirs de guérison. Un avertissement dans lequel l'honneur du professeur Didier Raoult, comme ceux de ses confrères qui prescrivent différents traitements à leurs patients, n'était pas mentionné. Plusieurs médecins se sont exprimés publiquement ces derniers jours pour affirmer l'efficacité du traitement prescrit de manière empirique à leurs patients présentant des symptômes de Covid-19. Professeur Didier Raoult, au vu des dernières données, où pensez-vous que nous en sommes sur le plan de l'épidémie et que pensez-vous donc du confinement, du déconfinement qui se rapproche? Écoutez, nous on suit avec énormément de tests l'épidémie. Et donc, vous voyez qu'on a eu un pic qui était à ce moment-là, et depuis, on a une décroissance continue. Et donc, cette courbe, c'est une courbe en cloche, ça s'appelle une courbe en cloche. C'est la courbe typique des épidémies. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc, l'histoire de rebond, c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole, qui a commencé l'été. Donc, il n'y a rien à voir. Et donc, généralement, ça se passe en une seule courbe, qui est une courbe en globe de cette nature-là. Et donc, moi, on sait que j'ai une erreur de prédire, en particulier des modèles, mais cette manière de se construire est quelque chose qui est assez usuel pour les épidémies. Les épidémies ont disparu dans le temps, bien avant qu'on ait le moindre moyen de les contenir. Elles disparaissaient quand même. L'humanité est morte d'aucune épidémie. C'est comme ça. Les épidémies commencent, s'accélèrent, elles culminent. C'est le moment maximal de transmissibilité, et elles diminuent, et elles disparaissent, et on ne sait pas pourquoi. De la même manière qu'on ne sait pas pourquoi, quand nous, on suit depuis très longtemps les gens qui font un pèlerinage à la Mecque, qui reviennent à Marseille. Certains reviennent avec le virus de la grippe, parce qu'ils ont rencontré des gens pendant la période pendant laquelle c'était épidémique. Mais comme c'est en été, il n'y a pas de cas secondaires, parce que la grippe n'est pas transmissible ici, en été. Je ne sais pas pourquoi, personne ne le sait. C'est ni la chaleur, parce qu'il y en a en Afrique, ni l'humidité, parce qu'il y en a en Afrique. Et donc, c'est des phénomènes d'écosystème. Dans notre écosystème, nous, de pays tempérés, il n'y a pas de grippe pendant l'été, en tout cas de la grippe ordinaire. En revanche, il y a eu de la grippe espagnole, il y a eu H1N1, il y a eu la grippe de Hong Kong qui se sont développées pendant l'été. Donc, c'est un cycle général, habituel, qu'on voit, qui se reproduit assez souvent. Ça ne veut pas dire que chaque fois il va se reproduire, mais pour cette maladie dont on ne savait pas du tout comment elle se comporterait, on voit qu'elle se comporte comme ça. Et donc il y a des gens qui sont une très bonne équipe de mathématiciens de Singapour qui ont du coup fait une projection en disant, écoutez, si cette courbe se produit comme ça, essayons de voir si on retrouve la même courbe. Et donc ce qu'on voit, c'est que, eh bien, donc eux sont à Singapour, donc ils essaient de prévoir quand est-ce que ça va s'arrêter, et puis ça c'est le monde, et puis ça c'est les États-Unis. Et vous voyez que ça marche très bien pour l'Italie. L'Inde a commencé un peu en retard, et que la Turquie a une courbe tout à fait comme ça. L'Angleterre aussi.
l'Allemagne aussi, qui a l'air d'approcher de la fin. La France aussi, vous voyez, le même type de courbe, avec des pics qui sont dus plutôt à des artifices sur le nombre de cas, et donc qui ressemblent, nous, à notre courbe. Et donc, bien sûr, encore une fois, les prévisions sont à prendre avec précaution, mais les dates qui ont été fournies par le président ne sont pas extravagantes, dans le sens où cette étude prédit que 97% des cas auront eu lieu aux alentours du 7 mai et 99% aux alentours du 19 mai. Donc on est dans la marge de, effectivement, le moment où on devrait pouvoir faire du déconfinement et organiser, d'isoler seulement les gens positifs, sachant qu'il est vraisemblable qu'à ce moment-là, la transmissibilité du virus sera devenue beaucoup plus faible. Voilà, ça c'est des données réelles, encore une fois, c'est pas des fantasmes sur la maladie. Hein. Donc le rebond, je ne sais pas d'où ça sort. Ça, le fait qu'il faut 70% d'une population immunisée pour la contrôler non plus, c'est des chiffres entièrement virtuels. C'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, ce que je vous donne là, c'est juste des données d'observation et des observations que vous pouvez avoir sur à peu près tous les épisodes épidémiques. C'est comme ça. Vous savez, ça existait le temps de la variole, le temps de la rougeole. Il y avait des épidémies, puis ça arrêtait. L'épidémie s'arrêtait. C'est comme ça pour des raisons qu'on connaît très mal. Peut-être que l'avenir nous permettra de mieux comprendre les relations entre l'écosystème et la transmissibilité des maladies infectieuses.